Je suis Madame Sophie Goré, politologue, et je suis la présidente des femmes africaines combatives et autonomes de la diaspora. Alors, je suis ici aujourd'hui devant vous, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, chers Africains et Africains, je vous salue. Alors, ce jour, nous allons parler des élections présidentielles en Afrique subsaharienne. Alors, pourquoi je décide aujourd'hui de vous parler des élections en Afrique? Nous avons, avec toutes ces expériences que nous avons eues autour de l'Afrique, des différents pays de l'Afrique, au sujet des élections présidentielles, qui est donc un acte démocratique, nous avons l'impression que les élections politiques, les élections présidentielles en Afrique subsaharienne sont faites pour maintenir le néocolonialisme en Afrique. Alors, nous savons bien, nous allons le rappeler, ce que ça veut dire le néocolonialisme. Le néocolonialisme, c'est la volonté d'un pays de dominer sur un autre pays. Alors, cette année 2025, il y aura des élections en octobre en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais le dire, et le dire très haut et très fort, parce que le temps est venu pour les Ivoiriens d'utiliser cette élection de 2025 pour libérer la Côte d'Ivoire, pour libérer le pouvoir qui est confisqué de la Côte d'Ivoire pour le peuple ivoirien et de sorte à d'instaurer la souveraineté de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Alors, normalement, pourquoi y a-t-il une élection présidentielle dans un pays? Nous allons parler de façon générale. Et nous allons revenir sur la situation de la Côte d'Ivoire. Alors, les élections présidentielles d'un pays, normalement, ça doit se faire pour une et une seule raison, pour la gestion de l'État, d'un État, la gestion d'un peuple et la gestion de l'administration d'un pays. Alors, nous allons voir ce que c'est qu'un pays. Un pays, c'est un territoire ou un État où un groupe de personnes y vivent. Et ce groupe de personnes ont en commun ou ils se partagent la terre de ce pays. Ils ont en commun un héritage. Ils se partagent les mêmes cultures, les mêmes ethnies, les mêmes héritages, les mêmes cultures, nourritures. Et ces personnes-là sont rois chez eux. On les appelle peuples souverains. Parce qu'ils sont chez eux. Et ils ont le droit de propriété sur tout ce qui est sur leur terre. C'est leur droit. Ils sont nés dans une patrie, dans un territoire, et tout ce qui est minéraire, tout ce qui est des ressources naturelles qu'ils ont trouvées sur cette terre créée par Dieu, leur appartiennent. Tous. Donc, ces peuples, sur cette terre, sur leur terre, ont le droit absolu
d'utiliser toutes les ressources naturelles qui sont sur leur territoire. Ils ont le droit de les utiliser sans contrainte. Et personne n'a le droit de leur limiter l'usage de leurs ressources. Ils peuvent les utiliser quand ils veulent et sans exclusion. Aucun peuple sur ce territoire ne peut être exclu de l'exploitation de ses ressources, c'est-à-dire les ressources de son pays. C'est un acquis. C'est ce qui fait de ce peuple des propriétaires. Et tout ce qu'ils ont sur leur territoire est public à cette nation et privé pour cette nation. Ils ont le droit d'en utiliser et d'en user sans crainte parce qu'ils sont propriétaires. Alors si on veut laisser les choses se faire de cette façon, où les BT, par exemple en Côte d'Ivoire, les BT utilisent les ressources aujourd'hui, demain les gourous, après-demain les Atiers, après les Dioula, après les Yakuba, après les Sénoufo, après les Koyaka, ça va amener un désordre. Donc, pour éviter le désordre, il faut bien organiser l'exploitation de toutes ces richesses qui appartiennent aux citoyens de cette nation. Donc, c'est dans ce sens-là que on a besoin d'une seule personne qui va représenter cette nation pour organiser leurs richesses pour eux. Et donc, tout le peuple de cet État se met ensemble. Et il y a des personnes qui vont venir comme des candidats qui voudront gérer ces biens-là pour le peuple. Et donc, le peuple va écouter chacun de ces candidats ce qu'il propose pour la gestion des biens de cette nation. Et celui qui aura des argumentations convaincantes, cette personne-là va être choisie en majorité par le peuple. Et cette personne devient alors le président de ce pays. Alors, étant président de ce pays, il devient le chef d'État de cette nation. Donc, en tant que chef d'État, il a un rôle envers son peuple, un rôle à jouer. Et ce rôle serait, comme on l'avait dit, d'organiser les richesses, de les protéger et de les rendre à son peuple. Donc, ce chef d'État va apporter ce qu'on appelle l'industrialisation. Parce que tout ce qui est ressources naturelles, comme le nom le dit, c'est brut. Ça n'a pas de valeur. Il faut une valeur ajoutée pour que ça puisse porter et apporter beaucoup plus au peuple. Donc, ce chef d'État va apporter l'industrialisation. Donc, il va organiser les peuples dans le travail, dans le processus de transformation. Donc, il va réunir des gens, des personnes, ce peuple, les personnes dans le peuple, les citoyens qui vont faire l'extraction de ces ressources naturelles. Et il en aura d'autres qui vont passer à la transformation. Il y aura d'autres
qui vont travailler dans l'administration, dans la gestion du processus de transformation. Et quand on sort le produit fini, qui est le produit de civilisation, le président, lui, il prendra ces produits finis qu'il va emmener dans le marché unique mondial. Il va les vendre à plus de valeur. Et puis quand il a vendu les produits finis de son pays, il reviendra, bien entendu, avec les revenus sortant de la vente, découlant de la vente. Et il va les présenter à son peuple. Vu qu'il travaille pour le peuple, donc il doit rendre compte de ses actions au peuple. Et donc, il a rendu compte à la nation. Il y a des institutions qui représentent la nation à l'Assemblée nationale. Donc, ensemble, nous allons voir comment investir ces revenus. Et ces revenus, normalement, qui découlent des richesses des peuples, ça doit être rendu, distribué à la nation de cette façon. 1. Il faut créer davantage d'emplois pour le peuple. Ensuite, il faut construire des écoles pour éduquer la nation. Il faut créer ce qu'on appelle un système d'éducation fiable pour éduquer tous les enfants de ce pays. Ensuite, il faut construire des hôpitaux et apporter le matériel et équipement fiable, adéquat pour soigner la nation ou les citoyens. Ensuite, il faut créer des logements pour accommoder le peuple. C'est l'investissement basique, c'est la vie basique. C'est ce qu'on appelle un système de vie basique qui se passe partout, qui devrait être la préoccupation d'un chef d'État, d'un président qui a été élu démocratiquement pour travailler dans l'intérêt de son peuple. Les emplois ont été créés. Tous les citoyens travaillent. Ils vont payer les impôts qui vont constituer encore des revenus supplémentaires pour le gouvernement, pour l'État. Pas pour le gouvernement, mais pour l'État. Et le gouvernement va se servir de ces revenus en supplément pour développer le pays, pour créer encore plus d'emplois, pour créer d'autres infrastructures, construction des routes. C'est ça le développement. C'est là où vient le développement. Mais si ce b.a.-ba n'est pas acquis, alors il y a un problème. Alors il y a un problème. Si chez vous, chers Africains, chers Ivoiriens, si chez vous, dans vos pays, sur vos territoires, où vous êtes propriétaire, chez vous, à la maison, parce que votre pays, c'est votre maison, si vous n'avez pas ce fonctionnement que je viens de définir, c'est qu'il y a un problème. Si vous êtes pauvre, vous n'arrivez pas à manger, il y a un problème. Parce que la personne que vous avez
choisi, élu pour vous représenter, doit vous apporter ce minimum vital. Si vous ne partez pas à l'école chez Ivoirien, chez Africain, ce n'est pas la responsabilité de votre papa ou de votre maman ou de votre tante ou de votre soeur ou de votre nièce, de votre cousine. Non, c'est la responsabilité qui incombe celui que vous avez choisi à la tête de votre État pour gérer vos ressources. Allez-y lui demander des comptes. Chez Ivoirien, chez Africain, si vous n'avez pas de travail, ce n'est pas ni à votre papa, ni à votre maman, ni à votre tante, cousin ou cousine ou sœur. La responsabilité incombe celui à qui vous avez remis la gestion de vos ressources. C'est à lui là qu'il faut demander des comptes. Il y a des gens qui vont faire des formations pour devenir, pour avoir une carrière. On me l'a rapporté. Et on leur pose la question parce qu'ils sont tellement démunis, il n'y a pas de moyens de soutien même pour faire les photocopies, pour étudier, pour acheter les ordinateurs. La question que le formateur leur pose, n'avez-vous pas des membres de famille pour vous soutenir? Je réponds à cela. Non. La responsabilité de soutenir la formation d'un Ivoirien ou d'un Africain n'est comme pas un membre de famille. Ce n'est pas lui qui garde les ressources de ce pays. Non. La responsabilité incombe ce président que vous avez choisi pour gérer vos biens pour vous. Donc, c'est celui-là, ce président-là, qui vous doit des comptes. Pas vos parents. Il y a quelqu'un qui a été malade, qui a été à l'hôpital, en Côte d'Ivoire, qui n'a pas pu faire ses examens. Et le médecin lui demande, vous êtes malade, vous ne travaillez pas. Est-ce que vous n'avez pas la famille pour vous soutenir, pour acheter vos médicaments et vos examens, votre analyse, vos prises de sang? Le monsieur, il a répondu, oui, j'ai de la famille. Ils m'ont dit d'attendre à la fin du mois. Mais si jusqu'à la fin du mois, le monsieur ne tient pas, c'est une question de santé, ça n'attend pas. Il a besoin d'une attention médicale urgente. Et je réponds à cela pour dire, non, non. Le soutien financier pour subvenir à ses besoins, à ses soins d'hôpitaux, n'incombe pas la famille. Ça incombe le président, le représentant du peuple à qui vous avez remis la gestion de toutes vos ressources. C'est celui-là qui doit payer, qui doit vous rendre des comptes de ce qu'il a fait de vos ressources. Si vous n'avez pas d'emploi, c'est celui-là qui doit vous rendre des comptes. Pourquoi il n'y a pas d'emploi? Alors, peuple ivoirien, ivoirienne, peuple africain, si nous vivons dans un système où nous n'avons pas le contrôle de nos ressources, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Et que nous vivons continuellement dans la pauvreté depuis des décennies et je dirais des siècles. Il y a un problème. Et le problème, c'est le système néocolonialisme ou le système d'impérialisme qu'on nous impose chez nous, en Afrique subsaharienne. Je vais vous dire que nous allons parler de ce néocolonialisme
prochainement dans une autre vidéo où je vais vous expliquer ce que c'est que le néocolonialisme et pourquoi on nous impose ce système, le rôle des présidents face à ce système, les conséquences du néocolonialisme, et nous allons ensemble explorer la résolution ou les solutions pour sortir l'Afrique et la Côte d'Ivoire de ce fléau. Alors, je vous exhorte, Ivoiriens, Ivoiriennes, Africains et Africaines, nous sommes en marche. Les femmes africaines combatives, autonomes de la diaspora sont en marche, en action pour la décolonisation de l'Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. Pour tous ceux qui ont un esprit patriotique, qui aspirent aux idéaux de notre organisation, nos mains et nos portes sont ouvertes. Contactez-nous, joignez-nous pour qu'ensemble, nous gagnions ce combat. Vous pouvez nous contacter en inbox ou nous contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche. Je vous remercie.